reste à Jérusalem, en effet, avec la revue de presse de Daniel Haïk. Alors, Daniel, après les festivités de la normalisation avec les Émirats Arabes Unis, c'est ce matin l'épidémie de Covid-19 qui revient en force dans les principaux quotidiens israéliens, dans les sites d'information, et hier soir en tête des journaux télévisés. Oui, effectivement, Ilana, les données sont alarmantes. Plus de 2100 malades, 2180 malades très exactement pour la seule journée d'hier, avec un nombre de décès qui approche la barre du millier de décès en Israël. Et face à cette situation, les journaux avancent en titre des suggestions. Le Israël Hayom cite le ministre de la Santé publique, Yuli Edelstein, qui devrait soutenir demain, lors de la réunion du Conseil interministériel de lutte contre le coronavirus, l'instauration d'un reconfinement dans les villes rouges, donc fortement contaminées. Et il s'avère que c'est le coordinateur national, le professeur Roni Gabzon, qui sera celui qui pourrait aussi lui-même proposer ce reconfinement partiel. Roni Gabzon qui, depuis le début de la mission qu'il a reçue il y a quelques semaines, promet de tout faire pour empêcher un tel reconfinement, mais qui apparemment pourrait se plier à la règle drastique des données et à l'intention principale du ministre de la Santé. Autre information en sous-titre du Israël Hayom ce matin, la ville orthodoxe de Bnei Brak pourrait bien devenir elle aussi ville rouge, ce qui pourrait avoir un impact dramatique sur des dizaines de milliers d'orthodoxes à la veille des fêtes de Tishri. Le site Ynet a publié hier des données comparatives qui prouvent que Bnei Brak pourrait être ou devrait être considérée d'ores et déjà comme ville rouge alors qu'elle ne l'est pas officiellement. Certains des experts cités par le Ynet affirment que la tendance à Bnei Brak est plutôt à une baisse du nombre des contaminations plutôt qu'à une hausse. Quant au Maariv, eh bien, il cite ce matin le président du conseil local de la ville orthodoxe de Beitar Illit dans le Gush Etzion, qui elle a été officiellement désignée comme ville rouge. Cette décision est antisémite, s'insurge-t-il. Quant au maire de la ville arabe israélienne de El-Fachem, il explique au contraire les raisons qui ont entraîné sa ville à devenir ville rouge. Malheureusement, les règles de quarantaine ne sont pas respectées par nos habitants, affirme-t-il avec un certain dépit. Et en page intérieure, les quotidiens israéliens, en page intérieure du quotidien israélien gratuit Israël Hayom, les nouvelles ne sont guère meilleures. Le journal nous livre en promotion des extraits de l'entretien que lui a accordé le docteur Tal Zaks, qui est le directeur médical de la compagnie Moderna, qui est considéré comme étant à la pointe de la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Il s'agit d'une société américaine. J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il y aura un vaccin cet hiver, affirme-t-il. Et en marge, le journal se fait l'écho de la détresse prolongée ou persistante des laborantins israéliens qui affirment crouler sous le poids des tests de dépistage qu'ils réalisent presque 24 heures sur 24. Ils ont manifesté hier devant la résidence du Premier ministre, rue Balfour à Jérusalem. Le Yediot Acharonot, lui aussi, s'inquiète du nombre grandissant de malades quotidiens, mais il en profite ce matin pour se livrer à une attaque en règle contre ce qu'il appelle en manchette le gouvernement de la dernière minute. Un gouvernement dans lequel les décisions les plus importantes sont prises selon lui à la toute dernière minute. Exemple, l'annulation de la rentrée des classes dans les villes rouges à la dernière minute. La décision de reconfiner sera prise à la dernière minute. On se réveille avec un record de 2181 malades par jour à la dernière minute. Voilà à quoi ressemble, écrit le Yediot Acharonot, la conduite d'un gouvernement alors que le virus relève la tête, un gouvernement dans lequel l'improvisation remplace le leadership. Fin de citation. Et en page 2 et 3, le grand quotidien israélien mentionne ce qu'il appelle les 6 symptômes d'un gouvernement qui ne fonctionne pas. Alors quels sont ces 6 symptômes ? Le chaos dans les établissements scolaires, le dilemme des fêtes de Tishri, les vols vers Ouman en Ukraine, les directives contradictoires, une crise sans commandant de bord et enfin un gouvernement qui ne se réunit pas, il faut bien l'avouer, depuis plusieurs semaines. Et pour illustrer cette incompétence apparente du gouvernement, le journal cite en page 3 des exemples des conséquences que la politique de zigzag du gouvernement peut avoir sur les simples citoyens israéliens. Les quotidiens, en particulier les journaux télévisés d'hier soir, reviennent ou sont revenus sur la rentrée des classes d'hier, une rentrée bien particulière à l'ombre de l'épidémie. Hier, les médias ont diffusé des reportages de la rentrée qui n'a pas eu lieu, celle des villes rouges avec 130 000 écoliers qui ont dû rester à la maison. Ils se sont arrêtés au feu rouge, titre le Israël Hayom, et le journal se fait l'écho de la colère des habitants de Kfar Aza dans le sud du pays, une localité israélienne du sud du pays qui ne comprennent pas pourquoi leur ville est devenue ville rouge. Les journaux citent également le cas d'une école de Jérusalem qui a dû fermer ses portes 2 heures à peine après la rentrée des classes en raison de la contamination de l'une de ses enseignantes. Et puis, le second grand titre dans la presse israélienne de ce matin, c'est le retour en Israël de la délégation israélienne qui a effectué
le vol historique entre Tel Aviv et Abu Dhabi. Le Maariv consacre sa page d'ouverture à cette normalisation, ou plutôt à ses répercussions directes, puisqu'il explique que les Américains n'ont pas l'intention de renoncer à leur marché de vente des F-35 furtifs aux Émirats. Le quotidien révèle que des membres de la délégation américaine étaient hier à Abu Dhabi avec les Israéliens. Ils ont, eux, visité une base de l'armée de l'air émirati et ont promu leur marché de vente de ces avions en dépit de l'opposition exprimée, il faut le souligner même assez timidement, par les dirigeants israéliens. Le Israel Hayom, lui, montre en première page ce matin une belle photo, celle des dirigeants émiratis venus accompagner la délégation israélienne à l'aéroport d'Abu Dhabi, saluant d'un geste chaleureux l'avion d'El Al peu avant son décollage. Quant aux responsables israéliens, eh bien, ils reconnaissent avoir ressenti une atmosphère particulièrement chaleureuse et positive de la part de leurs hôtes émiratis. Le Israel Hayom affirme que les Émirats envisagent l'ouverture d'un consulat, soit à Nazareth, soit à Haïfa, en plus bien évidemment d'une ambassade qui devrait s'ouvrir après la signature officielle de l'accord de normalisation à Tel Aviv, un accord donc qui pourrait, comme je vous le disais tout à l'heure dans les journaux d'information, pourrait intervenir le 13 septembre, ce qui n'est pas encore officiel. Selon le Israel Hayom, les vols réguliers à partir de l'aéroport Ben Gurion et jusqu'à Abu Dhabi ou à Dubaï ne débuteront eux aussi qu'après la signature de l'accord. Et puis pour l'anecdote, le quotidien gratuit nous présente l'Israélien qui est devenu en 24 heures la star de la délégation israélienne à Abu Dhabi. Il s'appelle Ophir Gandelman. Il est le porte-parole en arabe du Premier ministre Netanyahou. Gandelman a impressionné ses hôtes émiratis par son arabe parfait. Il est passé durant son séjour à Abu Dhabi sur la plupart des chaînes de télévision et radio nationales. Selon lui, ce sont les réseaux sociaux qui sont à l'origine du changement de cap adopté par les Émirats dans leur volonté de rapprochement et de normalisation avec Israël. Quant au Yediot Aharonot, il revient sur son scoop d'hier, sur la visite secrète effectuée par Binyamin Netanyahou à Abu Dhabi il y a 2 ans, et il cite le ministre des Renseignements, Eli Cohen, qui a confirmé hier sur le site Ynet que M. Netanyahou était bel et bien à Abu Dhabi il y a 2 ans, et qu'il était même dans d'autres pays. Selon Eli Cohen, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec l'espion israélien légendaire qui a servi à Damas dans les années 60 et qui porte le même nom, un autre pays au moins devrait annoncer sous peu son désir de normaliser ses relations avec Israël. Les quotidiens israéliens mentionnent également en évidence ce matin dans leur page internationale l'ouverture du procès des complices des terroristes responsables des attentats de janvier 2015. Le Israel Hayom et le Yediot Aharonot publient ce matin la première page du Charlie Hebdo et tout ça pour ça, cette première page du Charlie Hebdo, ils rappellent à leurs lecteurs les attentats de janvier 2015, attentats contre Charlie Hebdo qui a coûté la vie à 12 personnes, dont l'essentiel de la rédaction du journal, à une policière également, à 4 membres de la communauté juive qui ont péri 2 jours plus tard dans l'hypercachère de la porte de Vincennes. Les journaux expliquent à quel point ces attentats avaient à l'époque traumatisé la population française et entraîné la grande journée de rassemblement du 11 janvier 2015. Merci Daniel Haïk.